Alors, ce dont on va parler ce soir, parce que le thème, en fait, le titre était un petit peu ambigu, puisque le titre c'était la terre d'Israël comme catalyseur de la nation. Alors, moi je ne veux pas parler de la terre d'Israël, je veux parler de l'État d'Israël. Alors, vous me direz, l'État d'Israël, il est sur l'infrastructure de la terre, c'est clair. Mais il y a eu malgré tout un bouleversement avec l'État d'Israël, où la terre a, disons, été, je dirais, presque reformatée d'une manière ou d'une autre. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est l'État d'Israël, la terre d'Israël comme catalyseur de la nation, ou la nation comme catalyseur de la terre d'Israël? Alors d'abord, il faudrait mettre les choses clairement sur la table. C'est pour ça que vous avez une feuille. C'est un agrandissement. Vous avez une petite feuille, vous avez une feuille. Et d'abord, il faudrait définir ce que c'est que la notion de nation, parce que le titre aurait pu être tout à fait différent. La terre comme catalyseur du peuple d'Israël. Le peuple, c'est le Ham, et le Ham, c'est Im. Alors que quand on parle de nation, c'est le Ouma israélite. Alors, il faut savoir que ce mot nation est un mot qui était, le Ouma, est un mot qui était, entre guillemets, hors du, je ne sais pas comment on dit ça, je n'aurais certainement pas un aussi bon français que Nicolas, hors du lexicon des rabbinim pendant des générations, bien qu'en fait, il y a un des grands de la génération, si ce n'est un des plus grands de la génération quasiment précédente et contemporaine, c'est le Leshem Shovar Lama, le grand-père ou le beau-père du Rav Eliashiv Zatzal, qui dans le Leshem Shovar Lama va parler du Ouma israélite. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le Ouma israélite? Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le Ham et qu'est-ce que c'est que le Ouma? Alors le Ham, en fait, il faut, là je prends une position, là-dessus par contre je suis cassant, il n'y a pas d'autre possibilité. C'est la position que prendra le Rogatchover, pour ceux qui en ont entendu parler. Le Rogatchover qui va en fait démontrer au travers du 8e chapitre de Josué, parce qu'il y a un événement majeur qui se passe au 8e chapitre de Josué, où il part pour la conquête de la terre, et il se retrouve en fait face à la ville de Jéricho. Il y a un anathème qui va être mis en place par Dieu ou par Josué, c'est pas notre sujet maintenant, sur Jéricho. Et il va y avoir quelqu'un qui va transgresser l'anathème qui s'appelle Achan. Et ensuite, on part, on continue, personne ne sait qu'en fait qu'il a transgressé l'anathème. Et on continue la conquête, on va arriver on veut conquérir la ville de Haï. Et à ce moment-là, pour la première fois, il y a des soldats qui tombent. Et pas simplement des soldats, puisque la Mishnah dans le traité de Sota et la Gemara va dire il y en a 36 qui sont tombés, alors c'est pas les 36 chandelles, mais il y en a 36 qui sont tombés. Et ces 36 sont précisément les 36 personnes qui faisaient partie du Sanhédrin. Alors pourquoi 36? C'est pas 70 ou 71, c'est pas notre sujet, mais la question se pose. Et alors, à ce moment-là, il se pose une question. D'abord, comment se fait-il qu'il y a des soldats qui soient tombés? Je tiens à faire remarquer aussi une chose très importante. On a démarré le Sefer Bamidbar il n'y a pas très longtemps. Et c'est là où il va y avoir une distance majeure, peut-être, entre la lecture qu'aura Nicolas et la mienne, entre une lecture juive de la Torah, et je tiens à vous dire que nous ne sommes plus juifs, nous ne sommes plus hébreux, ça c'était peut-être encore à l'époque de Manitou, je pense qu'on est Israël. Il n'y a pas de honte à ça. Mais la lecture juive de la Torah, on a l'impression, c'est comme ça qu'on va lire Rashi, alors ça devient des lectures plus ou moins hallucinantes. Pourquoi y a-t-il le décompte au début de Sefer Bamidbar? Alors bon, les lectures de Rashi, allez savoir si Rashi ne se retourne pas dans sa tombe de ce qu'on dit de lui. Vous savez que dans le monde des Shivot, enfin il y a une obligation de ramener les choses au nom de ceux qui les disent. Et la Gemara dit que quand on rappelle quelque chose au nom de Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, Rashi, Rav Kook ou je sais qui, enfin il faut savoir, ses lèvres dans la tombe disent en même temps que la personne ce qu'on rappelle dans son nom. Alors il y a une vilaine blague dans l'Olem Yeshivos où on dit, oui, qu'est-ce que disent les lèvres de celui qu'on rappelle ou qu'on lui fait endosser des choses? L'homme Artietzel, l'homme Artietzel, l'homme Artietzel. Alors je ne sais pas vraiment si Rashi, je ne sais pas si vraiment les lectures qu'on a dans Rashi sont un peu particulières, mais en tout cas, le fameux Midrash qui va être abordé, à savoir Dieu aime tellement Israël qu'il les compte, il les décompte. Alors on a l'impression d'assister à une scène avec Yves Montand et De Funès, le film bien connu où il compte ses pièces, ainsi de suite, tout le monde sait de quoi je parle. Mais ça paraît hallucinant, je veux dire, c'est pas du tout ça. Le décompte qui est fait au début de Sefer Bamidbar, c'est pour savoir mi Midgayes ou mi lo Midgayes, qui va à l'armée et qui ne va pas à l'armée. Et c'est marqué à la fin de chaque verset. Alors on peut parler de ce qu'on veut, mais il y a quand même, comment dirais-je, le pshat le plus simple du verset. Alors je sais que ça paraît étonnant, et puis je suppose qu'il y a des gens qui leur chapeau va leur tomber de la tête, j'espère que l'équipe pas, que c'est vrai que quelque part, mais ça sera effectivement pas marqué pour des raisons de lecture exilique, à savoir que il y a quelque part une mitzvah d'Oraïta, les Gaïes, et ça c'est vraiment le début de Sefer Bamidbar. Alors vous me direz, on va vous poser, ah oui, où c'est marqué dans le Rambam, où c'est marqué dans le Sefer Hamitzvot, dans le Sefer Yerei, dans le Sefer Achido. Mais bon, vous voulez que je vous dise, je suis arrivé à une conclusion depuis longtemps qu'il faut arrêter de jouer à l'autruche
et de ne pas voir la réalité. La réalité est là, elle redonne une lecture des choses. Il y a dans le traité de Megillah quelque chose d'assez frappant à ce niveau-là, puisque Esther veut canoniser, demande aux Chachamim de canoniser la Megillah. Pendant 2 ans et demi, il réfute, parce qu'il découpait le verset en trois phases, Katav Zot Zikaron Basefer, donc on peut rappeler Amalek que 3 fois. Donc on rappelle Amalek dans Sefer Shemot, dans Sefer Dvarim et dans Sefer Yoshua, Yoshua. Et on a l'impression que Esther, à force de leur envoyer des Twitter, à force de leur envoyer des SMS, à force de leur envoyer des Facebook, Sefer à la panique ça s'appelle, des Facebook, ainsi de suite, on a l'impression que, bon, ils ont cédé parce qu'ils étaient submergés des demandes d'Esther. Par contre, dans l'Yerushalmi, il y a autre chose qui est marqué, de tout à fait différent. Et hier, à Kadosh Baruch Hu, Enav Shel Chachamim, Vekaralam et Apasuk. Dieu a éclairé les yeux des sages et leur a lu le verset. Et à cet instant-là, ils ont découpé le verset en quatre batim, ce qui s'appelle Katav, Zot, Zikaron, Basefer. Et on peut rappeler une 4e fois Amalek et canoniser la Megillah. Et la Megillah s'appelle Sefer. Qu'est-ce qu'on apprend de ce Yerushalmi? C'est ça qui est important. Ce qu'on apprend de ce Yerushalmi, c'est qu'en fait, les versets sont en attente d'histoire. Et que l'histoire va nous redonner une lecture. Alors je vais vous donner un exemple. J'ai une élève qui est décédée, qui était une des rabbiniques Breuer, enfin rabbinique parce qu'elle était mariée à Rav Breuer d'ailleurs. C'est étonnant dans certains milieux comment certaines rabbiniques, bon, enfin rabbiniques. Mais elle était là depuis 1936. Et c'était en fait une des doyennes de Matane. Et je lui ai posé la question, est-ce que ta tefila a changé en 48? Elle me dit, bien sûr que ma tefila a changé en 48. Parce que jusque-là, quand on lisait Mekabel Titramo Israël, Bonne Yerushalayim, Amachazir Shirato Letzion, on lisait au futur de façon inconsciente. Yikabel Titramo Israël, Yarzir Shirato Letzion, ainsi de suite. Et la réalité du terrain nous a appris à relever le présent de la tefila. Alors c'est, si vous voulez, une espèce de réel politique. Mais ça veut dire que... alors la grande impasse, ça c'est vrai, la grande impasse du monde juif, et j'insiste quand je dis le monde juif, c'est l'impasse sur l'histoire. Maintenant, pour revenir à Yoshua, donc Josué, ils vont conquérir Haï, il y a des soldats qui tombent, et à ce moment-là se révèle un phénomène. Achan a fauté et d'autres tombent à cause de lui. Achan a fauté et d'autres tombent à cause de lui. Et à ce moment-là, c'est la naissance du Ham Israël. Ça veut dire quoi? À cet instant-là, le Ham, c'est le Him, c'est avec. Ça veut dire que la Harivut, la responsabilité collective qui entraîne les uns, qui enchaîne les uns aux autres, où quelqu'un en bout de chaîne peut faire quelque chose de négatif, et l'autre côté, à l'autre bout de la chaîne, quelqu'un va tomber à cause de lui, c'est ça la définition du Ham Israël. Mais ce que va dire le Rogatchover, et ça c'est très important, à savoir, le Ham Israël est un digne d'Eretz Israël. Le Ham Israël est un digne d'Eretz Israël. Et à renfort de Yerushalmi, le Rogatchover va rappeler, va citer carrément 7-8 Yerushalmi, Kal Shebechutz Laaretz lo nikra Kal, Nikrem Tzibour, ainsi de suite. Et il y a une définition qui va être très précise qui va être donnée. Et c'est donc la question de l'identité. Est-ce que nous donnons un sens à la terre ou est-ce que la terre va nous révéler notre identité? Et il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il n'y a pas de Ham Israël en Chutz Laaretz. Donc d'abord, ce que ça va vouloir dire, nous sommes responsables de nous-mêmes. Si je ne dis pas ça de façon politique, mais c'est pas Ich bin Berliner, c'est Ich bin Lieberman. Ça veut dire qu'on s'autodéfinit en tant que Am Levadod Ishkon. On n'a pas de responsabilité vis-à-vis d'Israël, enfin s'il s'appelle Israël, de ce qui reste d'Israël dans la diaspora, et ils n'ont pas de responsabilité pour nous non plus. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, je me souviens d'une fois où à Brisk, un élève de l'Écoute, enfin quelqu'un qui voulait se faire accepter, qui était venu de l'Écoute, et il a demandé de faire Mincha. Et Reb David Soloveitchik n'a absolument pas laissé faire Mincha. Absolument pas laisser faire Mincha. Parce qu'il considérait que quelqu'un qui vient de Chutz Laaretz ne peut pas être un sheliar en Eretz Israël. Midin Harevut. Maintenant, pour ceux qui ont encore un doute de ce que je dis, si vous voulez voir un texte simple, parce que le Rogatchover c'est vraiment pour les initiés des initiés, mais un texte simple, le Rav Chaim David Alevi, l'ancien Rav Arashi de Tel Aviv, il y a déjà pas mal de temps, a publié une série de livres qui s'appelle Aselech Harav, dans le 8e volume. Il a un chapitre sur Kol Israël Arevim Zalezeh, et disons, il présente dans un langage du commun des mortels toutes ces idées-là. Bon, mais donc, il y a la notion d'Am Israël, et le Am Israël, c'est quelque chose qui naît de la terre. Ça veut dire c'est la terre qui donne cette identité, et j'insiste bien, Am Israël est un digne d'Eretz Israël. C'est-à-dire c'est la terre d'Israël qui donne à cette population qui habite dessus ce qualificatif et cette identité de peuple. Maintenant, il y a la notion de Oumma.
Alors, le Houma, c'est quelque chose de tout à fait différent. Le Rav Kook, au début de Roth, enfin, je ne sais pas si on peut dire le Rav Kook, parce que soyons honnêtes, c'est le montage qu'on a fait le Rav Tiouda. Mais le Rav Kook, au début de Roth, en tout cas, va directement employer le mouvement israélite. Alors, les gens ne se rendent pas compte, parce que ceux qui étudient du Rav Kook, ils sont comme Obélix. Ça veut dire qu'ils sont tombés dedans à la naissance. Donc, ils ne voient même pas l'originalité du Rav Kook. Alors, le Rav Kook n'est pas né par le Rav Kook, et il n'est pas comme Pharaon, qui est né du Nil et qui donne naissance au Nil, d'accord? On n'est pas dans ce mécanisme-là. Donc pour comprendre le Rav Kook, il faut prendre le Rav Kook qui était à une certaine époque élève de Volojine, et à un certain moment il a trahi Volojine. En hébreu c'est Boger et Boged. Mais le Rav Kook, tant qu'il était élève fidèle de Volojine, la notion de Houma, de nation, n'existait pas pour lui. Et à partir du moment où, comment dirais-je, il est arrivé en Israël, à ce moment-là, il y a eu un changement radical et la notion de Houma est venue. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le Houma? Il faut bien comprendre. Le Ham Israël, je vais donner la position la plus extrême du Ham Israël. Le Ham, c'est Im, mais c'est avec une carte de club. Vous savez, il y en a qui ont la carte du Mashbir, 365 jours dans l'année. Et ben, c'est un peu ça. Ça veut dire, ça veut dire que je vais donner l'extrême de ça, mais qui a des répercussions énormes dans la société israélienne. C'est la position de Maïmonide. Chacun l'appréciera à sa façon. Maïmonide qui va dire, le Rambam qui va dire, Agot Maïmoniot, c'est-à-dire les notes de Maïmonide sur lui-même, Kamocha Bamitzvot, qui est quelque chose de terrible. Kamocha Bamitzvot, ça veut dire que tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui comme toi-même accomplit les mitzvot. Sous-entendu, entre guillemets, ceux qui n'accomplissent pas les mitzvot, va savoir si c'est mitzvot de Ve'aftal Recha Kamocha. Ceux qui ont encore un doute sur ce que je dis maintenant, quand je dis sur les répercussions de ça, pendant des générations, on a voulu faire croire que le monde Haridi et le reste d'Israël, en Israël, c'est un peu Zvulon, Issachar et Zvulon, c'est-à-dire ceux qui étudient pour donner du mérite ou pour couvrir, entre guillemets, ceux qui travaillent. Moi, je veux bien. Mais dans les dernières manifestations qui ont eu lieu, il y a quand même quelque chose de flagrant qui est sorti sur le dessus de la table. Ça veut dire que ceux qui étudient, ce monde des yeshivot qui étudient, ne se sent aucune responsabilité, et il y a une haine ouverte entre ce que le Rav Ovadia Yosef Zatzal a dit sur le Beit Yehudi, c'est Beit Shel Goyim, d'accord? Il faut pas avoir peur de mettre les choses sur la table. Entre, comment dirais-je, ce qui est distillé aujourd'hui par le Rav David Cohen de la Vieille Ville, c'est des discours hallucinants, quoi. Mais c'est la continuité directe du Rambam. Ça veut dire que je peux comprendre en quoi on peut prendre référence sur Maïmonide là-dessus. Moi, personnellement, je ne la prends pas. Mais ce que je veux dire, c'est que, y a-t-il vraiment aujourd'hui, comment dirais-je, une partie de la population qui étudie pour apporter une bracha sur le reste de la population? Vu les fossés qu'il y a, je n'y crois pas beaucoup. Enfin, j'y ai jamais vraiment cru. Enfin, j'y ai cru à un certain âge, mais je n'y crois plus du tout. À part une personne, et j'en ai parlé à Nicolas ce matin, vraiment, bon, j'ai plus de chapeau, donc je ne peux pas lui tirer mon chapeau, c'est quelqu'un peut mon prêter. Il y en a sur la chaise là-bas, justement. Ma kippa, je suis obligé de la garder. C'est le Rav Mazouz de Kisser Rachamim. Le Rav Mazouz de Kisser Rachamim, qui est finalement, si vous voulez, la grande yeshiva sfarad de Bnei Brak, qui a Porat Yosef à Yerushalayim, et qui a dit la chose suivante, il y a à peu près, au moment des manifestations, il s'est posé une question énorme, et il a soulevé le problème dans son Beth Midrash. Vraiment, il m'a épaté, vraiment. Comment se fait-il que nous, il parle de lui et de son public, qui étudie, comment se fait-il que nous, étudiants de la Torah, et donc porteurs de la Torah d'une manière ou d'une autre, comment se fait-il que nous, comment dirais-je, nous provoquons dans le public extérieur qui nous regarde une telle haine et un tel dégoût? Qu'est-ce que ça veut dire sur notre Torah? Alors il y a en fait un commentaire de base qu'on trouve dans la Gemara, qui apparaît très souvent dans la Gemara, c'est Rabbi Eliezer de Metz. Il vient de Strasbourg, donc Metz, c'est correct. Rabbi, ils vont bientôt regrouper les régions. Donc Rabbi Eliezer de Metz, qui apparaît très souvent dans la Gemara dans Tosfot, et Rabbi Eliezer de Metz qui a écrit une nomenclature de la halakha qui s'appelle le Sefer HaYereim, qui est plus à la mode aujourd'hui, tous les bons livres sont plus à la mode, qu'est-ce que je dis? Mais ce qui se passe, Rabbi Eliezer le Sefer HaYereim pose la question, qu'est-ce que c'est que la mitzvah de Ahavat Hashem? Alors, chez Maïmonide, Ahavat Hashem, elle est simple, c'est classique. Mais chez Rabbi Eliezer de Metz, c'est quoi? Chez Hashem Shamaim qui est Ne'av al Yodecha, que le nom du ciel, que Dieu soit aimé par ton comportement. Et quand il voit quelqu'un qui est religieux, ils disent, ah ben si c'est ça, être un Ish Torah, eh ben, dans ce cas-là, j'adhère.
mais c'est plus exactement l'impression qu'on donne. Bon. Alors, le Ham Israël, je dis bien, c'est une carte du club, mais qui demande quelque part un certain kiyum mitzvot, c'est-à-dire il faut avoir sa carte de club, sinon tu n'as pas le droit aux choses. Maintenant, le Houma israéli, c'est tout à fait différent. Vous avez maintenant une feuille. Alors, sur la feuille, on va démarrer par le Ramchal. Le Ramchal a écrit un très très bon livre, c'est pas la question, un très bon livre entre autres, qui est quasiment lisible malgré la profondeur des choses, pour le commun des mortels, à partir du moment où on ne loupe pas une ligne. C'est un livre qui s'appelle le Sefer HaKlalim, il a été publié par le Rav Friedlander à la suite du Datout Vunot. Alors les gens connaissent le Datout Vunot, ne connaissent pas tellement le Sefer HaKlalim. Et dans le Sefer HaKlalim, en fait, il fait un espèce, c'était pas son but, mais un espèce de Mavo de Kabbalah où il présente les thèmes et ils tombent comme des dominos les uns après les autres de façon très claire. Donc c'est un livre que je conseille. Et là-bas, alors on est dans le texte numéro 1, je vais pas expliquer, je vais expliquer très globalement parce que c'est des thèmes de Kabbalah. J'ai compris que Nicolas faisait une chaîne, donc il sait de quoi je parle. Là-bas, dans la Piskapet, il dit la chose suivante. Alors, qu'est-ce que c'est que Léa et Rachel? Il y a ce qu'on appelle un éveil d'en haut, et il y a ce qu'on appelle un éveil d'en bas. Alors, pour bien comprendre les choses, Léa, c'est un patent mémotechnique, Léa, c'est Otiot Ael. Ça veut dire c'est quand Dieu s'éveille d'en haut vers Israël. Et Rachel, c'est quand Israël, comment dirais-je, éveille à partir d'en bas les choses d'en haut. Alors, je vous donne un exemple, c'est ce qu'expliquera le Nefesh HaChaim dans le deuxième char du Nefesh HaChaim, de Vologine, deux expressions qui ont l'air très très semblables mais qui sont très très dissonantes. Très très semblables mais très très dissonantes. Da lifnei ata omed, et si on pouvait se mettre sous la table, moi je peux me mettre mais pas vous, ce serait mieux qu'il ne faut pas trop. Et da malemala mimcha. Alors on a l'impression que ces deux expressions sont semblables, sauf qu'il y a une grosse différence. Da lifnei ata omed, c'est tu es face. Dans un face-à-face par rapport à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, qui est quasiment écrasante, et je dirais presque même étouffante. Donc tu te fais tout petit, parce que, comment dirais-je, vu l'état dans lequel tout individu est, c'est pas très glorieux, donc tu auras plus tendance à te cacher. Veda malemala mimcha, qu'est-ce que va dire le Nefesh HaChaim? Écoutez bien, da malemala mimcha. Da malemala mimcha. Ça veut dire sache. Ce qui va s'éveiller en haut vient de toi. C'est la part Rachel. Alors, ça va en fait, au fur et à mesure des nations, au fur et à mesure de l'histoire, ça va d'ailleurs découper l'histoire juive. Puisque Nicolas vient de Strasbourg, sur le fronton, je sais pas comment on dit, il y a deux endroits à visiter à Strasbourg, qui sont en fait complètement semblables dans le sens. La cathédrale, où sur le côté gauche de la cathédrale, pas le face-à-face, il y a la statue qui représente la juive. Le juif, je ne sais plus. Mais en tout cas, il est avec un bandeau qui lui cache la vue. Et l'autre truc, c'est sur la grande choule de Strasbourg, mon esprit est plus fort que mon glaive. Mon esprit est plus fort que mon glaive. Alors ça, c'était vrai à une certaine époque. Mais c'est un luxe qu'on ne peut plus se permettre ici. Alors, il y a des années, pendant la première guerre du Liban, seconde guerre du Liban, il y avait comme ça des autocollants Teilim, Neget Tilim. Alors je peux vous dire que vous pouvez dire Teilim, mais un Teilim, ça ne fait pas l'effet d'un missile. Vous pouvez, ça par contre, je parle d'expérience, au moment où vous envoyez un missile, dire un petit Teilim, ce n'est pas gênant. Ça peut même amener à mieux préciser le tir. Mais l'un ne remplace pas l'autre. Maintenant, on a donc quelque chose où Dieu s'éveille à Israël, pour une raison, je dirais presque folle. Parce que finalement, on n'est pas du tout méritant pour qu'il s'éveille à nous, par souffler. Et on a Rachel, où c'est Israël qui va s'agiter en bas, et qui va provoquer des ouvertures en haut. Ça va être dit ouvertement tout au début du Zohar. Je ne connais pas, je suis passé une fois sur le Zohar, ça ne s'appelle pas connaître le Zohar, donc je n'enseigne pas le Zohar. Je ne prétends pas connaître le Zohar. Mais en tout cas, dans le Davbel du Zohar, si ce n'était pas marqué d'ailleurs, on ne pourrait pas le dire, c'est quelque chose qu'on trouvera en partie dans Chazal, dans Mesrei Brachot, mais dans une petite dissonance, je ne vais pas maintenant, c'est pas notre sujet. Nishba Akadosh Baruch Hu, Dieu s'est juré, chez Lo Ikanes Beyerushalayim Shel Mala, Tikansu Beyerushalayim Shel Mata, Tikansu Yachad Beyerushalayim Shel Mata, Dieu s'est juré à lui-même, qu'il ne pourra pas rentrer ou qu'il ne rentrera pas dans sa Jérusalem céleste, tant que vous ne rentrez pas ensemble dans votre Jérusalem terrestre. Et le Rav Mordechai Atia, qui était rabbin chez le Mexico, alors qui est le petit-fils du Rav Atia, aujourd'hui une yeshiva de Kabbalah, et a publié en 1924, en 1928, je ne sais plus, il a publié le Pardes Rimonim du Remarque, de Rabbi Moshe Cordovero, et il a fait une grande introduction, enfin pas une introduction, il a, dans l'introduction de son livre, il a publié
une lettre qu'il a envoyée au Rabbané Agola, à Chazal et Rabbané Agola, à savoir grand avertissement pour les rabbins de l'exil. Et je connais plusieurs personnes qui l'ont reçu. Le Rav Horowitz à Strasbourg m'a dit qu'il l'avait reçu. Le Rav Lebel à Varsovie, Zatzal, l'a reçu. Et je connais d'autres personnes qui l'ont reçu. Ça veut dire que c'est même arrivé en Pologne, en Galicie et en Lituanie de l'époque. Et donc il dit la chose suivante: ça fait 1000 ans. Il écrit ça en 1924 ou 28. 1000 ans. Donc vous calculez 1000 ans derrière. Ça fait 1000 ans. Pas la ville. Ça fait 1000 ans. On s'est décrété sur nous un décret d'exil chez Enena Mipuma de Malka. Un décret d'exil qui n'est pas un décret décrété par Dieu. Autrement dit, ça fait 1000 ans qu'Israël s'est enfermé, englué dans un exil qui n'est pas un exil proclamé par Dieu, et il est temps d'en finir. Et il emploie là-bas un terme qui fait froid dans le dos, quand on sait la suite de l'histoire. Il cite un passage du Zohar qui, à son époque, je ne sais pas ce qu'il voulait dire là-dedans, ce qu'il a dit là-dedans, mais quand on lit l'histoire après coup, ça fait vraiment froid dans le dos. Et il cite un passage du Zohar, et il dit « Yekatla echad mishita », ça veut dire il y a 6 du peuple qui va disparaître. En 1924, quand ils ont reçu cette lettre dans les pays ashkénazes, bien lituaniens, ainsi de suite, ou chassidiques, d'abord ils n'ont pas accordé de crédit parce que c'est un sfarad, en plus un kabbaliste. Mais toujours est-il que 2 ou 3 maîtres qui ont reçu cette lettre-là avant la guerre s'en sont bien mordus les doigts après. Maintenant, toujours est-il, revenons-en au mouton. Qu'est-ce que c'est que le Oumma, la nation? Alors, on démarre dans le texte. Donc, Inyan Shte Nukvim, Leav et Rachel, ou Ki Shne Shorashim, le Israël. Il y a 2 sources d'Israël. Arishon, Shoresh Klali, les Klal Haouma, la Raïm et la Tovim. La nation inclut les bons et les mauvais. Parce que la notion de nation est au-dessus du libre arbitre. C'est quelque chose qui procède de l'éveil de Dieu. Et l'éveil de Dieu s'intéresse peu, comment dirais-je, comme dirait le Maharal, mais je fais plus le Maharal depuis très longtemps, les mitzvot les mitzvot, c'est mitzad avec ablim, c'est pour ceux qui les reçoivent. Mais ça ne veut rien dire pour celui qui les donne. D'ailleurs, ça ne l'interpelle pas vraiment. La Gemara va le dire ouvertement, c'est un langage que je n'oserais pas dire si la Gemara ne le dirait pas, donc il bouffe la tête. Mère Patel, écoute Shabekou, Imosim et Tashrita, Minatsavar ou Minaoref, vous n'en avez rien à faire. Si on fait le Shkita Kshera ou pas. Et la mitzvot, nous que dès l'Etzaref est Israël. Alors l'Etzaref, on peut comprendre, les Aker est Israël, on peut comprendre pour affiner Israël ou pour les réunir. Alors, je dis c'est paradoxal aujourd'hui, parce que la cacheroute a été instaurée pour qu'on mange ensemble, et finalement, il y a beaucoup de familles, entre autres chez moi avec une de mes filles, on ne mange plus ensemble à cause de la cacheroute. Donc c'est vraiment, c'est là où il y a des dérives qui se font. Mais ce que nous dit donc le Sefer Klalim, qu'est-ce que c'est que le Oumma? À la différence du Ham, le Oumma, ça inclut les bons et les mauvais. C'est-à-dire le critère de bon ou mauvais. D'abord, je ne sais pas qui peut dire qui est bon, qui est mauvais. Je sais qu'il y a des journaux en français, Haridim, on parle des bons juifs et des mauvais juifs. Il y a quelqu'un qui a les critères pour dire que tu es un bon juif et un mauvais juif, j'en sais rien. Bon. Mitzad et Yotam Israël. Vedavar zem mishtaresh beshorashim gvuim bebechinat shorshei ardut eldona. Chez Enam Asuyim, Enam Bishvi d'Israël. Alors, cette notion-là de Bishvi d'Israël, que Rashi va choisir, et comme disait le Rav Menachem Kacher, l'auteur du Torah Shlema, on ne peut pas étudier Rashi au départ. Il m'a dit d'ailleurs, avant de commencer Rashi, avant 50 ans, tu n'as rien à faire avec Rashi. Parce que avant de commencer Rashi, il faut connaître tout Chazal pour comprendre le choix du Midrash que Rashi a fait et pourquoi il évacue 99 autres Midrashim. Bon. Maintenant, quand Rashi va parler de Bereshit Bishvi d'Israël, c'est quoi Bishvi d'Israël? Alors, chez nous, il y a une grande salade Waldorf. Une grande salade Waldorf. On sait, Bishvi la Torah, Bishvi d'Israël, Istakel Boraita Vebaralma, Mabit Batora Vebarata Olam, Israël al-Trila. Alors on ne sait pas qu'est-ce qui démarre quoi. Alors le monde lituanien a fait croire que la première émanence, la première vérité, je ne veux pas dire Ratson, la première vérité de Dieu, c'est la Torah, c'est faux. La première vérité de Dieu, et c'est pas moi qui le dis, je ne serais pas arrivé à ces conclusions-là tout seul, c'est le Lechem, de nouveau le Lechem Shvo qui le dit, à savoir la première, je ne veux pas dire idée, parce que c'est de Lévinas, de Dieu qui vient l'idée, c'est la philosophie, aucun intérêt, on parle de Torah ce soir. Donc, quelle est la première chose qui est venue en idée chez Dieu? La première chose qui est venue en idée chez Dieu, c'est Israël Alou Bemarshava Trilatma, l'Ifnei Torah.
parce qu'il y a l'identité d'Israël, il y a des mitzvot, et non pas l'inverse. C'est une erreur de croire que, en étant un orthopraxe, tu acquis ton identité. Parce qu'il y a une identité d'Israël, pour le permettre de le réaliser, il y a de la Torah, et non pas l'inverse. À cause du lien, il y a de la Torah et des mitzvot. Mais la Torah et les mitzvot ne font pas de lien, et ne font pas d'identité. Ils permettent de le réaliser, mais parce qu'il y a cette identité-là en première. Donc, qu'est-ce que c'est que le Houma? Le Houma, c'est ce qui est dit en fait au début, c'est la raison profonde de la création du monde, Bishvil Israël. Maintenant, je dois avouer une chose, j'ai toujours un peu honte de citer Manitou devant M. Marcel Goldman qui est présent ici, mais ça m'a été rapporté par Pierre Simsovic. Il faut qu'on avance là. Par Pierre Simsovic. Quand Manitou est arrivé chez Jacob Gordin la première fois, alors quand il est arrivé dans ce milieu parisien, il a compris qu'il y avait une petite différence entre son judaïsme d'Afrique du Nord, et toute sa transmission, et cette Yiddishkeit. Mais il n'arrivait pas à mettre le doigt sur quoi. Et il entend Jacob Gordin, qui donne le cours, qui donne un cours sur Bereshit, et qui cite ce fameux Rashi, qu'il l'a lu comme je l'ai lu, faussement, à savoir Bereshit, Bishvil Israël. Bishvil Israël ou Bishvil la Torah, ça veut dire qu'Israël est un but, ou la Torah est un but. Et Manitou est intervenu en disant, mais non, pas du tout. Chez nous, en Afrique du Nord, on ne lit pas Bishvil la Torah. On lit Bashvil la Torah. Par le chemin de la Torah. Bashvil Israël. Vous comprenez le fossé qu'il y a entre la lecture ashkénaze et la lecture du monde Sfarad. Alors, chacun fait ses choix, mais les deux lectures existent. Et là, Manitou a compris dans quel enfer il est arrivé. C'est-à-dire dans quel monde de la théologie il est arrivé. Alors, ça, c'est le côté de la nation. Et donc, la nation réunit tout le monde. Et ce qui n'est pas forcément vrai pour le Ram. La nation réunit tout le monde. Maintenant, ce qu'on va voir, alors je vais peut-être vous l'expliquer dehors si vous avez les feuilles de lecteur. Je vais vous dire une chose qui va vous étonner. C'est très clair. La position du Rav Luria. Alors, je n'ai pas tant le temps d'expliquer qui est le Rav Luria. Si certaines personnes veulent savoir à la fin du cours, je leur expliquerai. C'est le dernier en liste. Ça veut dire le Rav Luria est né il y a 4 ans, et en fait, il s'est réveillé, il est mort, pardon, il y a 4 ans, il est décédé il y a 4 ans, et la dernière année et 5 mois de sa vie, Pitom, il s'est réveillé à Eretz Israël. Il avait écrit jusque-là 30 gigas, pas mégas, gigas, en moyenne 500 pages par jour, par semaine, là je ne me trompe pas. Et le Rav Luria s'est éveillé à Eretz Israël, et il s'est rendu compte qu'en fait toute sa Torah était décalée jusque-là. Entièrement décalé. Il avait même écrit un livre sur le Beth Amikdash qui s'appelait Or Amikdash. Alors je lui demandais, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ton Or Amikdash? Et il me dit, Yossele, Or Amikdash, tu peux l'appeler Or Ganouz. Tu peux l'enterrer. C'est-à-dire les vérités qui étaient là-bas étaient des vérités décalées. Bon. Maintenant, le Rav Luria va poser la question, une question énorme. On est dans le texte numéro 2 sur le côté. Alors d'abord, on va lire que les parties qui sont soulignées parce qu'on a très peu de temps. Le grand dioun qu'il y a entre Maïmonide, soi-disant, parce que c'est aussi une mauvaise lecture de Maïmonide, mais enfin, rentrons dans les mauvaises lectures classiques. Est-ce qu'il y a une mitzvah de Yeshuv Eretz Israël? Est-ce qu'il n'y a pas une mitzvah de Yeshuv Eretz Israël? Très bien. Alors, le Rav Luria va dire un truc énorme, qui est très dangereux. Je comprends tout à fait qu'en tant qu'orthodoxe, c'est très dangereux. C'est là, dans le texte numéro 2, là où c'est souligné. Enze la Bezmanam. Cette question-là, elle était vraie à l'époque de Maïmonide. Chez Klal Israël, Verov Minyan, Vebinyan, Ayou Perkoul. Alors ça veut dire quoi? Il y a un verset fatidique, qui était, d'après le Harizal, il y a 5 versets clés dans la Torah. 5 versets qui sont des carrefours. Une fois que tu as passé ce carrefour, il n'y a pas de route en arrière. Le Harizal va expliquer ça dans le Mevo Sharim. Un des versets fatidiques, c'est quand Yaakov doit décider d'embrayer l'histoire. Il y a une boîte d'embrayage, jusque-là il n'y a pas de boîte d'embrayage, il doit embrayer l'histoire. Il doit faire démarrer l'histoire. Pourquoi? Parce qu'Avram et Yitzhak, ils lui ont refilé un chèque qu'il doit endosser. La Brit Avot, qui est conditionnée à 400 ans d'exil, finalement Avram, il prend sur lui, la promesse est faite, l'alliance est passée, Yitzhak, il passe entre les mailles, et finalement ça va être à Yaakov un beau jour de devoir endosser ce chèque. C'est-à-dire il se retrouve dans une situation où est-ce qu'il doit descendre en Égypte, mais il sait pertinemment que descendre en Égypte, ça veut dire quoi? C'est embrayer l'histoire. C'est prendre une boîte d'embrayage et prendre la première vers l'histoire. Et donc, c'est plonger ces générations à venir dans 400 ans d'exil. Vous imaginez le choix, on ne s'imagine pas de ce que ça veut dire. Et là, à ce moment-là, il y a un très gros ridouche dans la Torah, que Rabbi Moshe Cordovero, le maître du Harizal, dans le Shur Koma, qui est un livre intérieur dans son commentaire sur le Zohar, va relever.
Dieu lui dit, Altira Yaakov, n'aie pas peur Yaakov, Anochi iredimcha mitzrayma. Je vais descendre avec toi en Égypte. Et à partir de là, on apprend une chose. Et il va y avoir ici une distance marquée chez les kabbalistes. D'un côté, le Sharéora, Rabbi Yosef Jekatiga, qui a enseigné Manitou en fin de vie, et de l'autre côté, le Ramak, qui vont s'opposer sur qu'est-ce que ça veut dire Anochi. Parce qu'il y a deux noms de Dieu, il y a deux je de Dieu. Il y a Anochi qui est avec un J minuscule, et Ani qui est avec un J majuscule. Anochi, c'est quoi? Alors, va démarrer ici un principe. Kol makom efo Israël galou, ashrina galta itam. Tout lieu où Israël est parti en exil, la présence divine les a accompagnés. Et à ce moment-là, la Shrina est Milachon Mashkon, c'est un dépôt. Chacun d'Israël est dépositaire d'une Shrina qui l'accompagne et le protège en exil. Et donc, il va y avoir ici un dispatching je ne sais pas comment dire en français, un dispatching de la Shrina. Jusque-là, la Shrina était Milachon Shrenut, voisinage. Et comme on dit, Lozaza Shrina mi Kotel, Kotel ou Kotel Maharavi, peu importe. Et ça, c'est la Shrina de voisinage. Et à ce moment-là, quand Israël va, la majorité d'Israël, tout Israël va partir en exil, la Shrina va les accompagner. Bon. Et par contre, le Rav Luria va dire un truc énorme. C'est pas le sujet de ce soir, mais il va dire un truc énorme. Quel est le jeu de Dieu dans une situation de Galut Shrina? Je dois vous avouer que même pour moi, qui suis très ouvert, quand j'ai lu ça la première fois, je me suis dit, il exagère. Mais quand même, qu'est-ce que c'est que ce Anochi Hashem Elokecha? Alors nous, on connaît Anochi. D'où Anochi Hashem Elokecha, Asherot Sitra, Meret Vitrem et Betavadim. Ok? Je suis ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclaves. La première parole du décalogue. Sauf que le Rav Luria va dire, la première parole du décalogue, c'est un dévoilement de Dieu dans une situation de Shrina Begalut. De Shrina Begalut. Pour ceux qui ont un safek, pour ceux qui ont un doute, la Gemara dans Shabbat Pechet va dire ça très ouvertement, pour ceux qui comprennent la Gemara. C'est-à-dire des gens qui font de la Gada sans étudier de Kabbalah ne comprennent rien à la Gada dans le Chasse, soit très clair. À savoir, la Gemara va dire, un diou dans la Gemara, laquelle des Aseret Adibrot a-t-elle été dite de la bouche de Dieu. Alors la Gemara, elle arrive à la conclusion, les deux premières. Et les 8 autres n'ont pas été dites par la bouche de Dieu. Mais l'expression, c'est pas mipiou, c'est pas de la bouche de Dieu, c'est mipi akvura. Mipi akvura. Alors, ceux qui ne font pas de Kabbalah vont dire, ah ouais, c'est une bouche très vigoureuse, c'est n'importe quoi. Non, Gvura, ça veut dire quoi? Première sphira, Keter, deuxième sphira, Chorma, troisième sphira, Bina, quatrième sphira, Chesed, cinquième sphira, Gvura. Ça veut dire que la parole de Dieu et le dévoilement de Dieu du Har Sinaï est du 5e sous-niveau de l'origine, Minus Ramesh. Et le Rav Luria, à partir de là, va commencer à exploser un truc énorme. Il y a la Torah d'Eretz Israël et la Torah du Sinaï. La Torah d'Eretz Israël, Ki mitzion tetze Torah dvar Hashem Yerushalayim, qui est à la source du Makom, et la Torah du Sinaï, qui est en fait un 5e sous-niveau de l'origine de Dieu, et qui est donc beaucoup plus basse. Bon, maintenant, tant qu'Israël était, comment dirais-je, tant qu'Israël était en exil, c'est vrai qu'il n'y avait pas de mitzvah de monter, parce que l'essentiel de la Shrina était avec eux. Et donc il va dire la chose suivante, Enzeela bezmanam, sheklal Israël, verov minyan vebinyan ayuberkul, vekol makom shegalou galta shrina imaim. Aval, là où c'est souligné, bezmanenu, à notre époque. Shirov minyan vebinyan kam, chazra shrina leveta, l'Eretz Israël, mkrinazé, enze galut shrina. Mais aujourd'hui, que la majorité du peuple est ici, alors je vais expliquer ce que c'est que la majorité du peuple. C'est là que vous allez sauter au plafond. Le plafond pas trop. La majorité du peuple est revenue. Le Rav Luria dit la chose suivante, je ne suis pas fou, je ne suis pas un mystique. Nous sommes à l'époque de Triat Amitim. Nous sommes à l'époque de Triat Amitim. Alors Triat Amitim, qu'est-ce que ça veut dire? On le dit 3 fois par jour, chacun y va de sa petite pensée là-dedans. En tout cas, ce que ça n'est pas, ça c'est clair, c'est pas la nuit des morts vivants. Parce que sinon ceux qui habitent à Arnof, ou à Givat Shaoul, ou même dans la vieille ville, je préfère qu'ils n'ouvrent pas leur rideau ce jour-là. Non. Triat Amitim, ça veut dire quoi? Toutes ces générations qui, à la fin de Kippour, disaient, ou les Shanaba, Yerushalayim Abluya, toutes ces générations qui, 2 Sdarim durant, parce qu'ils font 2 Sdarim, les pauvres, à la fin des 2 Sdarim, disaient, les Shanaba, Yerushalayim Abluya, et qui n'ont pas pu
pouvoir, qui n'ont pas pu venir ici, nous qui sommes ici, nous réalisons leur rêve. Nous réalisons ce vers quoi ils étaient tendus durant toute leur vie. V'anachnu karega mechaim et ametim. Et nous sommes donc aujourd'hui dans une situation où nous, comment dirais-je, nous prenons en charge tous ceux qui, de façon individuelle, nous ont donné naissance. Ça veut dire que chacun des individus ici a un rov d'Israël sur les épaules. Ça veut dire toutes les générations qui lui ont donné naissance. Et lui, il est en bout de chaîne. Chacun est en bout de chaîne. Tu es porteur de leurs espoirs et de tout ce qu'ils ont voulu de leur vie, finalement. Alors évidemment, c'est une responsabilité énorme, à savoir pour ceux qui résident ici. C'est un parricide, et j'emploie le mot. C'est un parricide de génération pour ceux qui quittent la terre d'Israël, et c'est un parricide de génération pour ceux qui refusent de monter. Et là, il ne faut pas avoir peur des mots. Je sais que quand je dis ça en roule, on regarde d'un drôle d'air, mais c'est la définition qu'a le Rav Luria. Je sais que c'est très étonnant au départ quand on parle de Triat Amitim, parce que nous, je ne sais pas ce qu'on met dans notre imaginaire là-dedans, ainsi de suite. Bon. Maintenant, la deuxième chose que j'aimerais vous montrer. Quand on parle de Houma, alors on a vu dans le Sefer HaKlalim, le Houma, ça inclut les Tovim et les Raïm. Je ne vais pas maintenant rentrer dans le truc, c'est quoi le critère de Tovim, Raïm, chacun mettra dedans ce qu'il a envie de mettre. Mais Tovim, mais il faut savoir une chose d'ailleurs, c'est ce que dira le Emek Davar. Dans l'introduction de Sefer Bereshit, et moi j'avais un beau-père qui s'appelait Henri Ackerman qui disait toujours que ça devrait être à l'entrée de tout Bet Midrash et de tout Bet Knesset. Quand il pose la question, les Avot s'appelaient des Yisharim. Et Bilam a voulu avoir la mort comme les Tabut Nafshik et Yisharim. Et alors il demande pourquoi est-ce qu'ils s'appelaient des droits, des gens droits. Et alors il dit à l'époque du Beit Sheni, ce qui s'est passé, chacun. Il n'y a pas de critères dans la halakha, d'ailleurs c'est très étonnant. Qu'est-ce que c'est que la Yirat Shamayim? Certains diront que c'est un chapeau, certains diront que c'est une jupe qui traîne par terre, certains diront. Enfin peu importe, chacun dira ce qu'il voudra, c'est son problème. Il n'y a pas de critères, donc chacun met là-dedans ce qu'il veut. C'est bon et mauvais. C'est mauvais dans le sens où le Emek Davar dira qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'ils en sont arrivés à la destruction du temple? Parce que chacun jugeait l'autre d'après ses propres critères de Yirat Shamayim. Et quand quelqu'un ne se comportait pas d'après ces critères, eh ben, il l'insultait, il le maudissait, ils en sont arrivés à des crimes et à des abominations. Et les justes, les Avot, c'est précisément leur. Alors, il dit c'était une génération de gens qui étudiaient la Torah, de gens qui étaient les chassidim, pas dans le sens d'aujourd'hui, mais des gens vertueux. Mais leur propre critère de Yirat Shamayim les amenait à la projeter sur les autres, et quand quelqu'un n'avait pas les mêmes critères que c'était un vaurien, ainsi de suite. Maintenant, comment dirais-je, quand on parle de Houma, alors pour le Rav Luria, l'époque de la Kedusha est finie. Il ne faut plus parler de Kedusha Ta'aretz. 3 définitions de Kedusha à Regel Echad. Shitat Rashi. Kol makom shata motse geder lifnei arva, ta motse Kedusha. Autrement dit, dès que tu trouves une barrière devant un rapport illicite, intime illicite, tu trouves la Kedusha. Non, moi j'aimerais la Kedusha positive. Le Ramban Narbanide, et là vous allez comprendre ce que dit le Ramban, finalement, en fin de course. Kedusha Mufdal, c'est quelque chose qui est séparé. Et par exemple le Maharal, ça va être arrivé à l'extrême. Kedusha Siluk Gashmi, ça veut dire déconnectivité de toute matérialité. C'est ça la Kedusha. Alors, il y a une Gemara facile à souvenir. Souka Kaf'e, le café dans la souka. Souka Kaf'e, 7 lignes avant la fin, 7 lignes en fait. La Gemara va dire Leolam Ashrina lo yarda dasarat fachim. J'ai plus que 0 minutes. Alors je vole 2 minutes. Leolam Ashrina lo yarda dasarat fachim. Ça veut dire. Il y en a qui me disent 0 minutes et l'autre qui me dit 10 minutes. C'est difficile. Vous voyez où est la marloquette de ce soir? Bon, ça s'arrête là. Comment dirais-je? Leolam Ashrina lo yarda dasarat fachim. D'ailleurs aussi, Leolam Moshe lo ala ad asarat fachim. C'est-à-dire il y a toujours une différence, une distance de 10 fachim entre Dieu, entre Moshe et Dieu. Et Dieu, donc, Allah l'Elohim, mais pas jusqu'à l'Elohim. Et l'Olam Ashrina lo yarda dasarat fachim. Ça veut dire que l'Ashrina était suspendue à une distance de vacuum de 10 fachim du sol. Et en fait, elle a irradié le sol de Kedusha. Irradié le sol de Kedusha. Et maintenant, ce qui se passe, pour le Rav Luria, quand tu parles de Kedusha, ça va transformer Eretz Israël en No God's Land. En territoire interdit à Dieu, puisque la Shrina, sa présence ne peut pas résider. Et lui arrive à la conclusion suivante, et d'ailleurs il y a un din à Hanouka, qui est très peu connu,
que uniquement les ultra-orthos accomplissent, c'est-à-dire même plus ceux de Arnhof, ceux de Meacharim, Unsdorf, Mattersdorf. Non, c'est pas à Berlin, Unsdorf, Mattersdorf, c'était le quartier de Jérusalem, ne croyez pas. Le Rav Hutner habitait à Mattersdorf à l'époque, donc l'auteur de Paradis Rock. Et comment dirais-je, où on a le minag d'allumer les néros de Hanouka et de descendre dans une boîte vitrée et on les met à même le sol. Parce qu'il y a un din particulier à Hanouka. C'est quoi le din particulier de Hanouka? C'est que là, les néros de Hanouka doivent s'allumer mitachat la sarat fahim, en dessous de sarat fahim. Et qu'est-ce que ça vient signifier? Parce que Pirsou Ménissa, on a transformé en quelque chose de folklorique. Ouais, on allume à Times Square, on allume à Trafalgar Square, on allume au Trocadéro, même sur le parvis de la Choule de Strasbourg, j'ai vu ça à Hanouka, il y a une grande projection sur la synagogue pour que les goyim, puis alors il y a toute une explication en français hallucinant. Non, ça veut dire quoi? Le Pirsou Ménissa, c'est quoi? Le Pirsou Ménissa, c'est les Farsem, Shashrina, Yarda, Mitachat la Sarat Fahim, et c'est ce qui est dit, Vilikou Bechatzrot Kotshecha, ils allumeront dans les cours de ton temple, les cours du temple. C'est où? C'est à Trafalgar Square, c'est à Times Square, c'est, j'en sais rien, c'est à Borough Park, c'est à Gateshead, c'est où? C'est, j'ai oublié, Anvers, excusez-moi, Anvers. C'est où? Non, c'est uniquement en Eretz Israël. C'est uniquement en Eretz Israël. Et en fait, ça vient dire que la Shekhinah chazra be'Eretz Israël. Maintenant, dernier point, je vous lis de dehors. Il y a un Yalkut Shimoni, parce qu'en fait, il n'y a que le Midrash et Yalkut Shimoni qui parle d'histoire. Parce qu'il y a un phénomène récurrent malgré tout. Je ne dis pas ça avec plaisir, c'est ma plus grande peine dans la vie. C'est que les Gdolim, en fait, il n'y a pas de Gdolim. Il n'y a pas de Gdolim. Il y a des photomontages de Kupat Yair. On voit des Gdolim assis les uns à côté des autres. Mais des Gdolim, vraiment, sur un sujet d'Alacha, des bons lituaniens, des bons chassidim, ont toujours refusé de s'asseoir ensemble. Alors c'est un mythe, on ne raconte pas de blagues. Pendant des années, le Rav Steinman et le Rav Eliashiv ont refusé de se parler. Le Rav Steinman, à pavé, est allé parler pour les shloshim du Rav Eliashiv. Il n'aurait jamais pu faire ça à Jérusalem, parce qu'on ne l'aurait pas laissé faire. D'accord? Alors qu'on ne parle pas de Gdolim. C'est genre les Gdolim ensemble, il n'y a pas d'ensemble. À Kupat Yair, il y a un photomontage. Ok, mais c'est du photomontage, que ce soit très clair. Photoshop, au moins, c'est quelque chose de cadeau. Mais donc, toujours est-il, dans Yalkut, alors les Gdolim, ils ont fait l'impasse sur l'histoire. Ils sont comme les Amish. Ils ont fait l'impasse sur l'histoire. L'histoire s'est arrêtée un beau jour. Et il n'y a plus la conscience d'histoire. J'ai encore une minute. D'accord? Bon. Maintenant, il y a dans le Yalkut Shimoni, on dit la chose suivante. Et c'est le texte que vous avez ici qui est souligné, le texte numéro 3. Je lis la première partie. Bet Israël Yoshvim Malad Matam, Veitamota, Amara Kadojoku, Alevai, Yavun Beni Ami Beretz Israël, Afalpi Shemetami Mota. Alors, je vous dis franchement, si c'était pas écrit, alors c'est comme je le dis souvent, si c'était pas écrit, on ne croirait pas, et une fois que c'est écrit, c'est difficile d'y croire. D'accord? C'est vraiment hallucinant. Sauf qu'il faut bien comprendre une chose. Dans la halacha, parce que là on parle d'halacha, la kedusha et la touma, c'est de l'eau et de l'électricité, court-circuit. Par contre, la règle de la halacha vient dire Ashrina Shora Afilu Betumatam. La présence divine repose même dans votre impureté. Il n'y a pas de friction, il n'y a pas de contradiction. Évidemment, ce n'est pas l'idéalité. Mais il n'y a pas de friction, il n'y a pas de contradiction entre la présence divine et l'impureté. Parce que tous les discours hallucinants, Medinat Halacha, Batati Patata, je vous dis franchement, le jour où il y aura une Medinat Halacha, aujourd'hui, en Eretz Israël, avec les rabbinim qu'on a, ça sera pire que l'Iran aussi. Non, je ne sais pas si c'est souhaitable. Si on avait des rabbinim éclairés, ouverts, comment dirais-je, tolérants, pourquoi pas, mais c'est pas vraiment, imaginez-vous, parce que chaque quartier a ses règles. Okay, le haut de Baït Vegan, Rov Pisga, Rov Arafran, qui a des règles de Tznout, ceux qui habitent dans la moitié de Rov Uziel, ils sont chérim, ceux qui habitent au-dessus d'un autre numéro, même pour les écoles, ils sont plus chérim. Truc un peu hallucinant. D'ailleurs, il faut savoir une chose, tous les petits Français qui arrivent en Israël, qui se pensent être des bons orthos, il s'avère ici qu'ils sont verts de gris ou gris. D'accord? On ne les accepte pas dans les vraies écoles d'ortho, qu'on arrête de me raconter des blagues. Bon, maintenant qu'est-ce que ça veut dire? Dieu dit la chose suivante, je préfère que mes enfants reviennent en Israël, même s'ils rendent cette terre impure, parce que c'est pas quelque chose de réfractaire à la présence divine. Et je me souviens d'une fois d'une discussion avec quelqu'un de très important, dont je ne dirai pas le nom, le fameux Midrash Ilchati, le Torah de Kohanim. Alors, un Midrash Ilchati, c'est un zèbre. Il y a des lignes noires d'Alacha et des lignes blanches d'Agada. Mais c'est un Tokef d'Alacha.
Haaretz Rotsa Chatotea, Altikra Chatotea, la Shavim Alea. La terre veut ses Shabbatot, vous allez entendre ça bientôt pour la Shemitah. Ne lis pas la terre veut ses Shabbatot, elle respecte ses Shabbatot, elle préfère ses enfants qui reviennent. Et ce que je veux dire par cette histoire-là, c'est qu'on a aujourd'hui une situation qui va se réveiller dans quelques mois. Où vous allez entendre des discours sur la Shemitah Keilchata et le Eter Mechira. Genre le Eter Mechira, c'est pas Keilchata. Entre nous soit dit, le Prousboul, ouais, qui est contourné. Ouais, j'arrête dans 2 minutes. Le Prousboul qui contourne la Shemitah Ksafim, le Prousboul qui contourne la Shemitah Ksafim, ça on l'accepte. Dès qu'il est question d'argent, la Shemitah, ça on l'oublie. Ça arrange bien les gens pour la Mechirat Hametz, d'accord. Et une fois le Rabbi Yashiv a dit la Mechirat Hametz, il ne vaut mieux pas la faire d'ailleurs, d'accord, que ce soit très clair. Mais ce qui va se passer aujourd'hui, au nom de la halakha, au nom d'une certaine halakha, les gens vont financer le Hamas et l'OLP en achetant les légumes et les fruits chez eux. Alors qu'on me dise que c'est ça la halakha, non, la halakha doit se vérifier au niveau de ce qui se passe sur le terrain. Parce que c'est pas possible, d'une manière ou d'une autre, qu'au nom de la halakha, on vienne financer les missiles qui vont nous tomber sur la tête.